dans la barque ne peut chavirer. Tant que tu es dans notre barque, les flots ne nous vaincront pas. La mer ne nous vaincra pas. Même les flammes ne nous embraseront point. Seigneur, nous ne serons pas brûlés parce que tu es avec nous. Oh, Dieu dit dans sa parole, si tu traverses les eaux ne te submergeront pas. Si tu passes par le feu, les flammes ne t'embraseront pas. Parce que tu es honoré à mes yeux, parce que je t'aime. Parce que tu as du prix aux yeux de Dieu, bien-aimé. Les difficultés par lesquelles tu passes ne signifient pas que Dieu ne t'aime pas. Les difficultés par lesquelles tu passes ne signifient pas que Dieu n'est pas avec toi. Les difficultés par lesquelles tu passes sont là pour démontrer justement la présence de Dieu dans ta vie. Elles sont là pour démontrer que Dieu est avec toi parce qu'il te fait triompher de toutes circonstances, parce qu'il te rend plus que vainqueur. Et lorsque tu sors de là, tu as la tête haute, tu es fort. Parce que l'épreuve a produit la preuve de ta foi. L'épreuve a produit la preuve de la présence de Dieu dans ta barque. L'épreuve a produit la preuve que tu es enfant de Dieu et que tu n'as absolument rien à craindre. Apprenons à nous réjouir de ce que Dieu fait. C'est pour cela que la Bible dit de rendre grâce à Dieu en toutes choses. En toutes choses. Rendons grâce à Dieu en toutes choses. Parce que toutes choses concourent à notre bien. Toutes choses concourent à notre bien. Oh, la Bible dit que si le diable savait qu'en menant Jésus à la croix, c'était pour sa défaite, il ne l'aurait pas fait. Mais au moment où Jésus est crucifié, il pense qu'il est le vainqueur. Mais il ne sait pas qu'il est en train de poser lui-même l'acte qui le condamne à jamais. Bien aimé, lorsque les frères de Joseph l'ont vendu en Égypte, ils pensaient combattre sa destinée, mais ils ne se sont pas rendus compte qu'ils étaient les principaux acteurs de cette destinée. Ils étaient en train de l'envoyer dans le pays où les visions, les songes allaient s'accomplir. Toutes choses concourent à notre bien. Toutes choses concourent à notre bien. Toutes choses concourent à notre bien. Bien-aimé, lorsque Joseph est devenu Premier ministre, il a réalisé que ses frères avaient été une bénédiction en le vendant. Il a réalisé que les marchands d'esclaves avaient été une bénédiction en l'ayant acheté comme esclave. Il a réalisé que même la femme de Potiphar a été pour lui une bénédiction en l'envoyant faussement en prison. Parce que c'est à la prison qu'il a rencontré ceux qui devaient le mener, ce pharaon. Alors il a fallu qu'il passe par ça. Tout ce qui semblait négatif, en réalité, concourait au bien. Concourait à l'accomplissement de la vision. Concourait à l'accomplissement de la destinée. Alléluia. Alléluia. Oh, notre Dieu est un bon Dieu. Apprenons à rendre grâce à Dieu en toutes choses. Apprenons vraiment à rendre grâce à Dieu en toutes choses. Nous n'avons pas de raison de nous lamenter. Dans chaque circonstance de notre vie, Dieu est dedans. Et Dieu va tirer sa gloire de chaque situation par laquelle nous passons. Nous devons juste garder nos regards fixés sur le Seigneur. Nous devons garder nos regards fixés sur le Seigneur. Parce que justement, quand le diable fait tout ça, c'est pour nous détourner du Seigneur. Mais quand il aura réalisé que chacune de ces circonstances nous rapproche de Dieu, il ne saura plus quoi faire. Et nous serons toujours vainqueurs. C'est pour cela que la Bible peut dire que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Son amour demeure. Son amour demeure. Nous ne devons pas douter de l'amour de Dieu. Tout comme nous ne devons pas douter de la fidélité de Dieu. L'amour de Dieu est là. Il a manifesté en envoyant Christ à la croix. À partir du moment où Jésus-Christ est mort pour nous, nous avons la preuve de l'amour suprême de Dieu pour nous. Alors les circonstances de la vie ne peuvent pas nous faire douter de l'amour de Dieu. Cet amour est véritable. Est-ce que nous pouvons encore élever nos voix et bénir le Seigneur? Bénissons le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, pour ton amour. Nous te bénissons pour ta grandeur. Nous te bénissons pour ta présence infinie dans nos vies. Nous te bénissons, Seigneur, pour toutes les circonstances par lesquelles nous passons.
il nous est arrivé de douter, il nous est arrivé d'avoir peur, il nous est arrivé, Seigneur, d'être dans l'incertitude parce que nous ne connaissons pas le lendemain, mais toi, tu connais le lendemain et parce que nous te faisons confiance. Nous voulons demeurer fermes. Nous voulons demeurer fermes. Parce que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi, notre Père et notre Dieu. Merci pour ces temps de parole. Nous nous remettons à toi et nous te bénissons, notre Père. Au nom de Jésus. Amen. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Merci les chantres. Alléluia. Amen. Notre Dieu est un bon Dieu. Et je voulais nous parler d'un thème ce matin. Le verbe. L'indispensable interdépendance. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle va encore nous dire ce matin? Mais nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire Colossiens chapitre 2, les versets 18 à 19. Et j'aimerais que vous puissiez me suivre vraiment très attentivement. Merci. J'aimerais que vous puissiez me suivre très attentivement. Parce que ce dont nous allons parler ce matin est fondamental. D'ailleurs, comme tout ce dont nous parlons tous les dimanches. L'apôtre Paul écrit aux Colossiens qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravise à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté est solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. L'église de Colosse était dans une situation où il y avait des personnes qui venaient et qui enseignaient des fausses doctrines, qui voulaient emmener des gens après eux. Il y avait des doctrines dans l'église qui n'étaient pas de Dieu. Alors des gens voulaient détourner les chrétiens du vrai évangile pour les entraîner dans des choses qui n'avaient rien à voir avec la parole de Dieu, notamment le culte des anges. Vous savez, quand les gens commencent à s'éloigner, quand ils ne sont plus attachés à Dieu par Jésus-Christ, ils commencent à s'attacher à n'importe quoi qui se rapporte à la spiritualité. Et notamment, ils vont faire le culte des esprits. Et vous arrivez à des endroits où on ne vous parle que des démons, des démons, des démons, des démons, des démons, alors qu'être chrétien, c'est être semblable à Christ. Lorsqu'on vient à l'église, on vient pour apprendre à ressembler à Christ. On ne vient pas à l'église pour avoir peur des démons, pour comprendre comment les démons fonctionnent. Ça ne nous intéresse pas. Le Seigneur Jésus chassait les démons quand les démons se manifestaient en sa présence. Et il a dit à ceux qui croient en lui, en mon nom, vous chasserez les démons. Mais il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ce que nous devons étudier, c'est la vérité parce qu'elle nous rend libres. Le Seigneur Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et parce qu'elles connaissent ma voix, elles ne suivront pas la voix d'un mercenaire. On ne peut pas commencer à enseigner au peuple de Dieu les voies des mercenaires parce que les mercenaires, ils s'en créent tous les jours. Ils inventent des doctrines tous les jours. Mais lorsqu'on connaît parfaitement la voix du berger, on la distingue de n'importe quel mercenaire. Alors ce qu'il faut étudier, c'est la voix du berger. C'est là qu'on est en sécurité. Parce qu'en plus, la voix du berger nous rend libres. Elle nous rend libres de telle sorte que personne ne peut nous embrigader. Vous savez que quand on forme les banquiers suisses, ils n'ont jamais vu un faux billet durant toute leur formation. Mais ils connaissent tellement bien le vrai billet qu'ils sont capables de détecter tous les faux billets qui passent entre leurs mains. Même sans détecteur. Parce que les faux billets se créent tous les jours. Mais comme ils connaissent le vrai billet, ils peuvent distinguer tous les faux.
Et c'est la même chose avec le Seigneur. Lorsque nous connaissons le Seigneur, nous sommes capables de discerner ce qui n'est pas du Seigneur. Et en plus, étudier autre chose que ce qui nous rapproche de Dieu ne nous donne pas la vie. Le Seigneur Jésus a dit, ce sont les paroles que je vous donne qui sont esprit et vie. Alors certains s'attachent au culte des démons, d'autres s'attachent au culte des anges. Je me souviens de ces personnes qui étaient venues nous enseigner que tous les matins, quand tu te lèves, il faut dire bonjour à ton ange. Il faut parler à ton ange. Il parlait quelqu'un qui avait l'étiquette de grand serviteur de Dieu, qui parlait qu'il fallait dire bonjour à son ange, que certains avaient des anges infirmiers, d'autres des anges médecins. Et que selon ton niveau spirituel, on n'avait pas tous les mêmes anges. Où est l'évangile de Christ? Moi, je me lève le matin, je dis bonjour à Jésus, quoi. Nous devons parler à Christ. C'est la communion avec Dieu qui nous construit. Les anges ont dit, la Bible est claire, on n'adore pas les anges. Lorsque Jean l'apôtre a voulu adorer l'ange, l'ange lui a dit, non, ne m'adore pas. Je suis ton compagnon de service et le compagnon de tous ceux qui doivent hériter du royaume. Et la Bible dit que les enfants de Dieu jugeront les anges. On n'a pas à rendre un culte aux anges, comme on n'a pas à rendre un culte aux morts. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. D'où vient que lorsque quelqu'un était vivant, il n'était pas capable de t'aider, maintenant qu'il est mort, tu vas l'invoquer, il va agir. Et comme je l'avais lu un jour sur les réseaux sociaux, quelqu'un avait mis, nous devons adorer nos ancêtres, et quelqu'un est venu répondre, donc vous là, vous que je vois vous insulter sur les réseaux sociaux là, vous que je vois manquer de respect à tout le monde, quand vous allez mourir, vous serez les ancêtres de quelqu'un, c'est vous qu'on va prier. Il leur a posé la question, il dit, parce que vous là que je vois là, demain vous serez ancêtre de quelqu'un, donc vous l'on va aussi vous prier. Vous que je vois là. Alors l'apôtre Paul dit aux Colossiens qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, parce que souvent ils ont une apparence d'humilité. Ils revêtent l'apparence qu'il faut pour séduire. Que personne sous une apparence d'humilité ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici est très grave. Il dit, si vous suivez ces gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous ravissent, ils vous volent, ils vous arrachent le prix de la course en Christ. En d'autres termes, vous allez rater votre destinée. Vous n'allez pas remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Selon qu'il a dit lui-même, Paul dans Philippiens, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et m'emportant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et il dit, attention, si vous suivez ces gens-là, ils vont vous ravir le prix de la course. Ils vont vous ravir le prix de la course. Alors qu'ils sont abandonnés à des visions et qu'ils sont enflés d'orgueil, sous leur apparence d'humilité. Ils sont enflés d'orgueil parce qu'ils prétendent que détenir la vérité. Ils prétendent qu'eux seuls ont la vérité. Ils prétendent qu'eux seuls sont en réalité le chemin, la vérité et la vie. Si vous ne les suivez pas, vous irez en enfer. Si vous ne suivez pas leur doctrine, il n'y a pas de salut. Mais le salut est en Christ et en Christ seul. Alors l'apôtre Paul, il y a un contraste entre ces deux versets. Le premier verset, il leur dit, ne suivez pas ceux qui veulent vous perdre. Ne suivez pas ceux qui, sous l'apparence d'humilité, enflés d'orgueil, avec des visions qui sont vaines, qui sont mensongères, qui sont trompeuses, ils veulent vous amener à les suivre pour vous ravir le prix de la course en Christ. Il dit, ne les suivez pas. Il dit, parce que ces gens-là, ils ont un problème, c'est qu'ils ne sont pas attachés au chef. Ils ne sont pas attachés à Christ qui est véritablement le chef et la tête de l'Église, qui est son corps. Sauf que quand on est dans le corps, la Bible dit le corps assisté, solidement assemblé par des jointures et des moelles, par des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Alors il y a des gens qui, parce qu'ils ont peur de se faire manipuler,
Ça, c'est un autre travers. Parce qu'ils ont peur de se faire manipuler, finissent par ne s'attacher à personne et à rien. Alors, ils sont tout seuls, des électrons libres. Ils ne peuvent s'attacher à aucune communauté. Parce que non, toutes les communautés, il n'y en a aucune qui craint véritablement Dieu. Il n'y a pas de vrais serviteurs de Dieu. Il n'y a personne. Ils sont seuls au monde à servir le vrai Dieu. Alors ils papillonnent, ils sont sur Internet de message en message, d'église en église, parce qu'ils ne veulent se poser nulle part. Dieu, autant le Seigneur dit, ne suivez pas ceux qui veulent vous ravir. Mais d'un autre côté, il dit, si vous êtes attaché à la tête, en réalité, vous êtes dans un corps. Et ce corps-là, il est solidement assemblé. Si vous êtes dans un corps, ça veut dire que vous êtes liés aux autres. C'est solidement assemblé. Attaché par des jointures, par des liens. Et c'est ce corps qui non seulement est attaché à la tête, mais tous les organes sont interconnectés. Ils sont solidement assemblés. Et c'est dans cet assemblage solide qu'il tire la croissance que Dieu donne. J'espère que je me fais comprendre ce matin. C'est dans les liens du corps. C'est dans les liens du corps. C'est en étant solidement assemblés en tant que corps, reliés à la tête, que l'on va tirer l'accroissement que Dieu donne. Ce n'est pas en étant un électron libre. Ce n'est pas en étant individualiste. Ce n'est pas en étant super indépendant. Le Seigneur ne s'est pas trompé lorsqu'il a dit que son Église était un corps dont il est la tête. Et je veux qu'on regarde les niveaux d'organisation du corps humain pour que vous puissiez comprendre où est-ce que je veux en venir. Dans le corps humain, la plus petite structure en termes de fonctionnement, c'est la cellule. C'est petit. Dans notre corps, les cellules-là, elles n'agissent pas seules. Elles ne sont pas indépendantes. Elles vont s'assembler entre elles. Pour qu'elles soient véritablement fonctionnelles, elles s'assemblent et elles forment les tissus. Le sang, c'est un tissu. C'est le seul tissu liquide que nous avons. La peau, c'est un tissu. Sauf que les tissus seuls, ça ne marche pas non plus. Les tissus vont s'assembler et ils vont former ce qu'on appelle des organes. Vous avez ici l'exemple, l'estomac, c'est un organe. Mais l'estomac seul ne peut pas fonctionner. Les organes s'assemblent entre eux pour former des systèmes. Les organes vont s'assembler pour former des systèmes. Nous avons le système qui est responsable de la digestion. Quand nous mangeons, il transforme les aliments. Nous avons le système qui va être responsable de la respiration. Nous avons le système qui va être responsable de la reproduction, etc. Le système nerveux qui contrôle tout. Avec le système endocrinien qui contrôle. Sauf qu'un système seul ne fait pas le corps non plus. L'organisme tout entier est un ensemble de systèmes. Pour que l'organisme puisse fonctionner, il faut que les systèmes collaborent. Dans un système, il y a différents organes qui collaborent. Mais pour que l'organisme entier fonctionne bien, tous les systèmes doivent collaborer entre eux. Mais dans un système, chaque organe doit avoir atteint sa maturité. Si le cœur n'est pas mature, si le cœur dysfonctionne, il ne peut pas remplir correctement son rôle. Et c'est tout le corps qui en est impacté. Donc chacun doit être dans sa maturité, mais seul dans sa maturité, tu ne peux rien faire si tu n'es pas intégré dans un système. Et à l'échelle du corps de Christ, on peut considérer que chaque église locale est un système. Et l'ensemble des églises locales forment le corps de Christ. Mais aussi à l'échelle de l'église locale, on peut considérer que nous formons différents systèmes qui doivent collaborer ensemble pour le bien de l'organisme.
Dans le corps humain, il y a 11 systèmes qui fonctionnent, qui collaborent. Il y en a 11. 11 systèmes qui collaborent. Aucun des systèmes ne travaille de façon totalement indépendante. Aucun. Aucun. C'est pour ça que j'ai intitulé ce message « La nécessaire interdépendance ». Parce que beaucoup ne fonctionnent pas. Beaucoup ne s'accomplissent pas pleinement parce qu'ils ne sont intégrés dans aucun système. Ils ne sont intégrés dans aucun organisme. Ils pensent qu'en vivant leur foi seuls dans leur coin, ils vont pouvoir réaliser quelque chose. Tu n'accompliras rien parce que c'est le corps tout assemblé, solidement assemblé, par des jointures. La Bible dit par des liens. Vous pouvez arracher le bras de quelqu'un facilement. Vous pouvez arracher le pied de quelqu'un. Même la moindre petite cellule de notre corps, on ne peut pas l'enlever comme ça. C'est pour montrer le niveau de lien, le niveau de jointure, de lien qu'il y a dans le corps. Et la Bible dit que pour le corps de Christ, c'est pareil. C'est en étant là, assemblés solidement, liés par des jointures, par des liens, que nous allons tirer l'accroissement que Dieu donne. En étant attachés à la tête. C'est ce que la Bible nous enseigne. Tous les systèmes, aucun système n'est indépendant. Le système nerveux ne peut pas fonctionner s'il ne reçoit pas le sang qui vient du cœur. Il ne peut pas fonctionner s'il ne reçoit pas les nutriments qui sont produits par la digestion. Même si c'est lui l'organe de contrôle, il ne peut pas. Il ne peut pas. Le système tégumentaire qu'on appelle, donc c'est notre peau, qui nous protège, qui protège l'ensemble de l'organisme contre l'environnement. Suivant. Notre peau, elle nous protège contre l'environnement extérieur. Elle forme une barrière qui fait que la pollution, les substances chimiques du dehors ne peuvent pas rentrer dans notre corps. Elle nous protège. Par la digestion, par la respiration, il y a des nutriments qui vont arriver et qui vont permettre au corps de produire l'énergie dont il a besoin pour fonctionner. On va avoir le système urinaire qui va, lui, enlever les déchets. Aucun système n'est interdépendant, n'est indépendant. Aucun système ne peut fonctionner seul. Et beaucoup ne réussissent pas parce qu'ils veulent être seuls. Alors que Dieu a dit dès le commencement, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cette assertion n'a pas de validité que pour le mariage. Elle est valable dans l'absolu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pour ça que Dieu, dès le commencement, crée un couple. Et ce couple est appelé à former une famille. Et à partir de ces familles, Dieu crée des nations. Les nations sont nées des fils de Noé. Dieu crée des nations. Parce que l'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Il est fait pour vivre en communauté. Il est fait pour vivre dans un milieu, en interaction avec d'autres humains. Parce que c'est dans cette interaction-là que l'on reçoit, que l'on a la révélation de ce que Dieu est. Dieu est un père. Et il a créé des familles sur la terre pour que nous ayons une représentation du Père. En sachant que Dieu est le Père absolu, qui n'a pas les défaillances de nos pères terrestres. Il a créé la famille en vue de la grande famille que lui, il avait envie de créer, c'est-à-dire la famille de Dieu en Jésus-Christ. La Bible dit qu'avant la fondation du monde, nous avons été prédestinés à être les enfants de Dieu par adoption. Et il dit que cette église qu'il est venu former est un corps. Bien-aimés, si nous voulons grandir, si nous voulons nous accomplir pleinement, nous ne pourrons pas le faire seuls. Nous ne pourrons pas le faire seuls. Nous avons besoin d'être là où Dieu nous veut, avec les personnes avec lesquelles Dieu nous place. Vous savez, le foie ne peut pas fonctionner avec l'estomac, n'est pas dans le même système que l'estomac. Quoique, il y a des sucs hépatiques qui contribuent à la digestion. Mais vous ne voyez pas le rein à côté de l'estomac. Le rein est dans le système urinaire. Les poumons sont dans le système respiratoire. N'allez pas demander aux poumons de fonctionner à côté du cœur.
Ils sont à leur endroit. Chaque organe est dans un système. Mais tous les systèmes collaborent entre eux. De la même manière que dans un système, les organes collaborent entre eux. Il faut qu'on apprenne à poser nos valises. Il faut qu'on apprenne à poser nos valises. Il faut qu'on apprenne à poser nos valises. Ce n'est pas seulement dans l'église, mais même dans l'entreprise. Beaucoup n'arrivent pas à faire carrière parce que ce monde nous apprend qu'on ne s'attache plus. Tu dois toujours continuer à chercher là où tu vas gagner plus, gagner plus, gagner plus. Et à la fin, tu n'as d'ancienneté nulle part. Et tu n'as rien construit nulle part. Parce que tu es toujours à la recherche du meilleur salaire. À un moment, il faut poser ses valises. Pose tes valises. Ce n'est pas parce qu'il y a de l'adversité là où tu es que tu dois fuir. L'adversité ne signifie pas que Dieu ne veut pas que tu sois là. Ce n'est pas l'adversité qui détermine là où tu dois être. C'est ce que Dieu t'a dit. Dieu avait dit à Jacob d'aller chez Laban, son oncle, pour fuir Ésaü, son frère. Mais lorsque vous lisez le texte dans Genèse, Jacob a voulu épouser la deuxième fille de Laban. Laban l'a fait travailler 7 ans. Pardon. Au bout des 7 ans, Laban l'a trompé. Il a plutôt eu Léa au lieu de Rachel. Il a retravaillé 7 ans davantage. Il a retravaillé 7 ans de plus, 14 ans. Mais lorsque vous lisez le texte, il est resté là jusqu'à ce que Dieu lui dise, maintenant tu dois partir. Et quand il dit à Laban, je m'en vais, Laban lui dit, pourquoi tu pars? Il dit à Laban, je ne pars pas parce qu'il y a un problème. Et il raconte à Laban, il dit, j'ai travaillé pour toi jour et nuit. J'ai travaillé 14 ans pour tes 2 filles. Il a dit, je gardais tes troupeaux. Tu me redemandais la brebis qui mourait lorsque l'autre brebis mettait bas. Tu m'as redemandé chaque animal qui mourait. Tu ne m'as pas payé mon salaire, mais je suis resté là. La maltraitance de Laban n'a pas fait fuir Jacob. Parce que c'est Dieu qui lui avait dit de venir. Et il est resté là jusqu'à ce que Dieu lui dise de partir. Et pourtant, les circonstances ne lui ont pas toujours été favorables chez Laban. Mais il est resté là. Arrêtons de penser que les circonstances défavorables doivent nous faire fuir. Les circonstances ne sont pas là pour nous faire fuir. Dans cette adversité, Dieu a quelque chose à te communiquer. Il y a une victoire que tu dois avoir. Et une fois que tu as la victoire, tu peux partir aussi sur une victoire. On doit accepter de poser nos valises. On doit accepter un tant soit peu d'appartenir à un corps. On doit accepter d'appartenir à une communauté et décider de construire et de bâtir là où on se trouve. Les premiers, les 12 apôtres du Seigneur Jésus, vous savez qu'ils auront une récompense que les autres n'auront pas, les autres apôtres n'auront pas. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus dit, ils ont été avec moi dès le commencement. Ils ont été là. Quand rien ne laissait voir que Jésus était le Fils de Dieu. Il n'avait même pas encore accompli de miracle. Rien ne montrait qui il était. Mais ils ont eu la présence, ils ont été touchés par l'Esprit de Dieu. Jésus leur a dit, toi, suis-moi. La Bible dit, aussitôt il laissait tout et il le suivait. Il suivait un inconnu qui n'avait pas d'endroit où reposer sa tête, qui n'avait pas d'argent, qui n'avait aucun signe de richesse extérieure, qui n'avait aucune gloire, qui n'avait rien du tout aux yeux des hommes. Mais eux, ils avaient déjà vu en lui le Fils de Dieu. Et ils l'ont suivi et ils sont restés avec lui. Dieu voit des nations dans des bébés qui ne sont pas encore nés. Lorsqu'il parle à Rebecca, il ne dit pas à Rebecca, il y a 2 bébés dans ton ventre. Il lui dit, il y a 2 nations qui se battent dans ton ventre. Ça veut dire que quand on a le regard de Dieu, on peut voir le bébé, on peut voir une nation dans un bébé qui n'est pas encore né. Et c'est pour cela que Dieu dit, ne méprisez pas les faibles commencements. Il y en a très peu qui veulent rester là où il y a des faibles commencements. Mais la Bible dit, celui qui sème avec l'âme moissonnera avec des chants d'allégresse. Qu'est-ce que tu as semé où? Avec l'âme, pour moissonner avec des chants d'allégresse. Nous devons comprendre que notre croissance, notre accomplissement est véritablement dans l'interdépendance. Seul, on ne peut pas. Seul en tant qu'individu.
Même seul en tant que communauté, on ne peut pas. Parce qu'à nous seuls, nous ne sommes pas le corps de Christ en entier. À nous seuls, nous ne pouvons pas dire que nous sommes dépositaires de toutes les onctions, de tous les miracles, de tous les dons, de toutes les révélations. C'est pour ça que vous voyez ici que nous invitons d'autres serviteurs de Dieu pour venir nous parler. Et là où tu es, il est important que tu comprennes quelles sont les interactions que Dieu met autour de toi pour ton bien. Quelles sont les interdépendances que Dieu veut mettre autour de toi, que Dieu veut créer autour de toi pour que tu croisses. Seul, on ne peut pas. Nous sommes contraints à l'interdépendance parce que l'Église est un corps. Aucun département ne peut fonctionner de manière indépendante. De la même manière qu'aucun organe ne fonctionne de manière indépendante dans le corps. Qu'aucun système dans le corps ne fonctionne de façon indépendante. Et pour que le corps fonctionne, tous les systèmes doivent fonctionner chacun comme il faut. Et leur bon fonctionnement est de collaborer aussi avec les autres systèmes. Si le cœur ne peut plus envoyer le sang aux organes, c'est la mort. C'est ce qu'on appelle l'infarctus. Le cœur s'arrête. Dès que le cœur s'arrête, c'est fini. Il ne peut plus envoyer le sang. Et les autres organes ont tellement besoin du sang qui vient parce que c'est lui qui leur apporte tout ce dont ils ont besoin pour fonctionner que ça s'arrête. Ça s'arrête. Alors arrêtons avec cet esprit qui veut nous faire croire qu'on peut faire les choses seul, qu'on peut tout penser seul, qu'on peut tout faire seul, qu'on peut réfléchir seul. Ce n'est pas vrai. Même Dieu a dit que les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère et que le salut est dans le grand nombre de conseillers. Alors, ce n'est pas parce que tu as été mal conseillé que demander des conseils, c'est mauvais, mais c'est juste que tu t'es adressé aux mauvaises personnes. Si tu as été à un endroit où ça n'a pas été pour toi, ce n'est pas le fait d'être avec les autres qui est mauvais, c'est que tu étais au mauvais endroit. Il y a un endroit pour toi. Il y a un système dans lequel tu dois t'intégrer. Il y a un système dont tu es l'un des organes. Il y a un système dont tu es l'un des organes. Et peut-être même l'un des organes principaux. Mais tu ne le sais pas. Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu une difficulté, tu es parti. À chaque fois qu'il y a eu un obstacle, tu es parti. À chaque fois qu'il y a eu quelque chose qui n'allait pas dans ton sens, tu t'es rétracté. Tu es rentré dans ta bulle et tu as dit, je ne fais plus. Mon Dieu, si l'estomac cessait de fonctionner toutes les fois où on lui a fait ingurgiter n'importe quoi. Toutes les fois où on a mangé des choses qu'on ne devait pas manger, puis ça s'est traduit par des indigestions parce que l'estomac n'a pas pu fonctionner correctement. Si la prochaine fois que tu mets la nourriture dans la bouche, l'estomac dit, moi je me ferme. Parce que la dernière fois, ce qu'elle m'a fait manger, il y avait des bactéries dedans, il y avait des champignons dedans qui m'ont endommagé. Donc à partir de maintenant, je ne veux plus recevoir de la nourriture qui vient de cette bouche. On serait bien en difficulté. Et pourtant, on lui fait subir des indigestions. On prend les médicaments, il se répare et il continue à fonctionner. Mais le cerveau tire des leçons. Et le cerveau retient que la dernière fois que j'ai mangé ça, ça ne nous a pas fait du bien à tous. Donc le cerveau, la prochaine fois que tu veux manger, te dit évite. Vous savez, si nous apprenons comment le corps humain fonctionne, nous comprendrons ce que doit être l'Église. L'Église est un corps. Et je voulais vous montrer une dernière slide. Dans la nature, il y a des êtres vivants formés d'une seule cellule, les unicellulaires. Mais les unicellulaires ne sont pas visibles à l'œil nu. Pour les voir, il faut un microscope. C'est pour dire qu'ils restent petits, infiniment petits.
leurs contributions, ils sont utiles parfois, mais leur action est limitée. Si tu veux être une cellule seule, qui vit dans son coin, tu seras comme un être vivant unicellulaire, invisible. Parce que ce qu'on voit, c'est le corps. On ne voit pas les cellules qui sont dans le corps. Et pourtant, elles fonctionnent. Mais c'est le corps en entier que l'on voit. C'est le corps en entier qui pose les actes que l'on retient et que l'on avance. Nous ne sommes pas des unicellulaires. Il n'y a pas ça dans le corps de Christ. Chaque chrétien est une cellule qui doit s'assembler avec d'autres pour former le tissu, l'organe, le système et l'ensemble de l'organisme. Donc, arrêtons de penser que seul on peut faire quelque chose. Et si tu as décidé de poser tes valises quelque part, sache que tu dois t'intégrer dans le système pour apporter ta contribution. Parce que personne n'est oisif. Toutes les cellules du corps fonctionnent, même celles qu'on ne voit pas. Et j'ai coutume de dire que dans le corps humain, les organes vitaux, c'est-à-dire ceux qui nous permettent de rester en vie, sont invisibles. Si on voit un cœur à l'air libre, c'est que la personne est morte. Ou bien on est en train de l'opérer. Si on voit un cerveau dehors, c'est que soit on est mort, soit on est en train de nous opérer. Mais on peut vivre sans le bras, on peut vivre sans le pied, mais on ne peut pas vivre sans le cœur, ni sans le cerveau, ni sans estomac, ni sans foie. Les organes vitaux sont invisibles. Et peut-être que tu es un organe vital. Tu n'es pas peut-être appelé forcément à être vu. Ne pensez pas que les organes qui sont vus sont toujours les plus importants ou les plus forts. Que serait un pasteur? Qu'est-ce qui fait la grandeur d'un pasteur si ce n'est la collaboration des membres de son église? Si ce n'est le fonctionnement de chaque membre de l'église qui est impliqué dans l'œuvre? Qu'est-ce qu'il ferait le pasteur? Qu'est-ce qu'il ferait le pasteur s'il n'y avait personne autour? Ça ne servira à rien. À rien du tout. Alors, si tu as décidé de te poser quelque part, cesse d'être spectateur. Parce que si tu es attaché à la tête, tu dois recevoir des instructions de la tête et agir en conséquence. Et entrer dans le fonctionnement pour que l'organisme soit en bonne santé. Pour le bien-être de l'organisme, tous les organes doivent collaborer. D'abord dans un système. Et tous les systèmes doivent collaborer ensemble pour le bien-être de l'organisme. Tu es où? Tu es où? Tu collabores dans quoi? Tu t'investis dans quoi? Tu apportes quoi? Où? N'oubliez jamais que nous sommes sauvés par grâce. Ce n'est pas par les œuvres, mais c'est pour les œuvres. Éphésiens 2.8 dit, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous. Ce n'est point par les œuvres afin que nul ne se glorifie. Éphésiens 2.10, juste le verset d'après. Il dit donc, nous sommes sauvés par Dieu pour accomplir des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Et ces œuvres-là nous accompagneront au ciel. Et tes œuvres seront d'autant plus grandes que tu seras impliqué, que tu seras solidement assemblé au corps, que tu seras solidement relié au corps. Et là, avec tout le corps, tu tireras la plénitude de ce que Dieu veut donner. Tu tireras l'accroissement. Vous savez, quand on grandit, c'est tout le corps qui grandit. Le cœur grandit, le foie grandit, c'est tout le corps qui grandit en même temps. Et donc, ta croissance est liée à ton implication dans le corps, à recevoir la nourriture avec le corps, à rentrer dans les activités avec le corps. C'est là que tu vas tirer la plénitude de ce que Dieu a pour toi. Et pas à l'inverse. Le fait d'avoir peur d'être manipulé, on ne doit pas avoir peur d'être manipulé plutôt. On doit développer le discernement pour reconnaître ce qui est de Dieu et de ce qui n'est pas de Dieu. Et là où on reconnaît qu'il y a Dieu, on doit s'impliquer à fond. Voilà ce qui est juste. La Bible nous invite au discernement, à ne laisser aucun homme nous séduire. Mais dans le même temps, elle nous invite à nous attacher au corps, à être solidement assemblés avec le corps
qui est relié à la tête pour tirer l'accroissement que Dieu donne. Amen. On va prier.